et un petit sirop de pêche dans le sud, les amis. Il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. Salut à tous les amis, ici Peter Moon, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une nouvelle série, parce que qui dit l'été, qui dit on va apprendre le jeu ensemble. Et oui les amis, il fait chaud, mais sous cette chaleur on va apprendre le jeu, sur des concepts théoriques à chaque fois. Plein de concepts théoriques différents dans une vidéo courte, format court, format ludique, format spécialement pour vous. Sans plus attendre, c'est parti pour la nouvelle série, un été pour apprendre. Et aujourd'hui, le concept théorique que j'ai choisi est un concept qui me tient particulièrement à cœur, moi, agrofiche que je suis. Tenez-vous prêts, ça s'appelle le 3 barrels chauve en bluff. Et donc j'ai choisi cette main-là pour illustrer ce que c'est que le 3 barrels chauve en bluff. Alors je vais essayer d'être le plus précis possible et le plus rigoureux possible en vous expliquant bien les tenants et aboutissants de cette main-là. Nous avons roi 9 off au cut-off. On décide de l'open, jusque là c'est totalement standard. On est défendu par Just Watch, qui est en fait un très bon reg de cette room, vraiment un joueur gagnant et un joueur professionnel. Le flop vient As, Dame 4 avec 2 piques, on a le roi de pique. Très important ce bloqueur roi de pique pour exécuter ce 3 barrels bluff. C'est important d'avoir cette carte. Pourquoi? Ici on a un avantage de range, donc on va déjà c-bet quelque chose comme soit un tiers, soit 2 tiers pot, en fonction du profil. Je pense que les deux sont ok ici. Je pense qu'on va plutôt size un tiers pot parce que justement on va s'appuyer sur pas mal de turns sur lesquels on va pouvoir 2 barrels en semi-bluff. On a un avantage de range ici. On a la backdoor flush hauteur roi, donc autant vous dire la backdoor flush nuts. Et encore une fois, on va pouvoir mettre la pression dès maintenant sur une dame, voire ses as les moins bons. Donc voilà, le sizing me va ici en un tiers pot environ. On est défendu par Just Watch via une turn qui est un 8 de pique. Donc là on va mettre le plan à exécution s'il check, c'est le cas. Dans notre range on a toujours des as roi, toujours des as dame, toujours un avantage de nuts comme je vous ai dit. On a évidemment des flushs dans notre range comme des roi 10 de pique, des roi valet de pique. Et en plus on a justement ce fameux roi de pique que lui n'a pas. Et c'est ça le concept du bloqueur. Et on s'appuie sur cette carte là pour envoyer notre deuxième barrel, pour mettre vraiment la pression maintenant sur une dame qui ne peut plus call, et sur les as les plus faibles qu'il a dans sa range, à savoir des as 10, as 9, peut-être même as valet qu'on va pouvoir lui faire fold ici. Là il faut mettre très cher pour vraiment commencer à lui faire comprendre qu'il va se prendre encore un barrel river. Donc on met quelque chose comme entre 6 blindes et 7 blindes et demi. Voilà, 7.1. Just Watch qui continue à payer. Donc là dès qu'il continue à payer, il a souvent un as, dame valet avec le valet de pique, ou du coup il n'a pas dame roi avec le roi de pique, c'est encore une fois important à dire. Donc là je pense que vu qu'il n'a pas dame roi avec le roi de pique, il a souvent effectivement un as. Potentiellement as valet avec le valet de pique, potentiellement as 10 avec le 10 de pique. Mais pour toutes ces raisons, ici on va simplement mettre le plan à exécution et faire ce tapis en bluff avec hauteur roi. Simplement parce qu'on a un tel avantage de main dans cette situation. Et vu qu'on a le bloqueur roi de pique, ça lui bloque une tonne de flush dans sa range. Donc les rois valets de pique, roi 10 de pique, il n'a pas. Donc ici vraiment, après lecture de sa range, on pense qu'il a très souvent les mains que j'ai citées, donc un as. Et je pense qu'ici on peut clairement lui faire fold, parce que c'est un bon joueur. Et ça c'est important de faire ces bluffs là contre des bons joueurs. Pourquoi? Parce qu'un joueur récréatif ne va pas comprendre tout ce qu'on essaie de lui expliquer ici. Et il va faire ce qu'on appelle un fuck call. C'est-à-dire qu'il va call avec son as, même avec as 10, même avec as 9, en disant ouais nana tu bluffes et tout. Alors qu'ici dans ce spot on a quand même beaucoup de mains qui représentent beaucoup de value. Et encore une fois c'est très culotté contre un très bon joueur de partir à tapis ici en 3 barrels bluff. Et pourtant c'est bel et bien ce qu'on a. Donc on met tapis. Parce que simplement le pot fait 23.7. Donc je pense que vu qu'il a que 28 bébés, il n'y a pas trop d'autre sizing que shove en léger overbet. Pour être sûr d'avoir beaucoup d'FE, le plus d'FE possible. Et là ce joueur a tank. Il a vraiment réfléchi très longtemps. Et à la dernière seconde il a trouvé un magnifique fold. Ce qui doit vraiment ressembler à un as comme as valet as 10 avec le 10 de pique ou le valet de pique. Et on est donc très content de ce bluff qu'on a mis à exécution sur 3 streets, flop, turn
et river. Dans notre main, ici, on représente As-Roi, avec le roi de pique, As-Dame bien évidemment, des brelans, brelan de 4, brelan de Dame, brelan d'As, et évidemment toutes les flushs, Roi Valet de pique, Roi 10 de pique. Donc en fait on a tellement de mains en value par rapport à nos mains en bluff qui sont très faibles, que ce move est vraiment un move avancé évidemment, mais un move qui sera favorable contre ces bons joueurs. J'espère que j'ai été clair et j'espère que ça vous a plu. C'était le 3 barrel chauve en bluff, et je vous dis à la prochaine. Et José, un petit pastis s'il te plaît.